Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va reviser l'expression de la cause et la conséquence. Voyons un exemple. Pierre est affolé. Pourquoi? Pierre est affolé parce qu'il est en retard. On a exprimé ici la cause. Voyons la même idée exprimée d'une autre manière. Pierre est en retard si bien qu'il est affolé. On a exprimé ici la conséquence. Comme vous le constatez, la cause et la conséquence sont complémentaires. Voyons la relation entre la cause et la conséquence. La cause est ce qui provoque une action ou un phénomène. Elle répond à la question pour quelle raison? C'est donc une explication ou une justification. Voyons un exemple. Pour quelle raison n'es-tu pas venu en classe ce matin? Demande le maître. Parce que j'étais malade, dit Patrick. Ainsi, on dit Patrick n'est pas allé au collège parce qu'il est malade. Voyons la conséquence. Elle correspond au résultat d'une action, à ce qu'elle entraîne. Donc le même exemple va être exprimé d'une autre manière. Patrick est malade si bien qu'il n'est pas allé au collège. Remarquons que la cause et la conséquence sont liées. Ce sont deux idées complémentaires. Voilà, je pense que vous avez compris la différence entre la cause et la conséquence. Voyons les moyens grammaticaux qui expriment la cause. Commençons par la subordination. Alors, la subordonnée circonstancielle de cause indique la raison pour laquelle s'accomplit l'action. Elle commence par quand, du moment que, d'autant plus que, parce que, puisque, sous prétexte que, non que, ce n'est pas que. Et ici, n'oubliez pas d'employer le subjonctif. Exemple, il est tombé non qu'il soit ivre, parce qu'il ne faisait pas attention. La subordonnée de cause se conjugue à l'indicatif ou au conditionnel. Voyons un exemple. Il est tombé parce qu'il ne faisait pas attention. Voyons maintenant les moyens grammaticaux qui expriment la conséquence. Donc on a la subordination. Elle précise le résultat atteint ou l'effet obtenu. Elle est introduite par les locutions conjonctives, si bien que, de façon que, de sorte que, tellement que, au point que, etc. Elle se conjugue à l'indicatif ou au conditionnel. Exemple, je n'ai pas vu le début du film, si bien que je n'ai pas tout compris. Ou bien, le mécanicien découpa les tôles au chalumeau de sorte qu'on put dégager les blessés. Autre exemple, il avait plu au point que certaines maisons étaient inondées. Donc, au point que, à tel point que, ce sont deux locutions conjonctives qui introduisent une notion d'intensité. Voilà. Voyons d'autres exemples, exprimons la cause et la conséquence. Madame Durand a du mal à achever son travail parce qu'elle est si fatiguée. Donc on a la subordonnée parce qu'elle est si fatiguée, une proposition subordonnée conjonctive circonstancielle de cause. Voilà ce qui est surligné. Voyons maintenant un exemple, exprimons la conséquence. Elle est si fatiguée qu'elle a du mal à achever son travail. Si qu'elle a du mal à achever son travail, proposition subordonnée, conjonctive circonstancielle de conséquence. Voilà, j'espère. Voyons maintenant les autres outils grammaticaux qui expriment la cause et la conséquence. Voilà, on commence par les groupes prépositionnels. Grâce à cet homme, j'ai trouvé un travail intéressant. On passe au gérondif. En voyant ses notes, il s'est rendu compte de son niveau. Il y en a infinitif ou groupe infinitif. Voilà. Elle est punie pour avoir menti. On a exprimé la cause. Ce tableau est trop cher pour être acheté. On a exprimé ici la conséquence. Voyons maintenant un adjectif qualificatif ou participe passé apposé. Fâché, il est parti sans dire au revoir. On a exprimé ici la cause.
Voyons maintenant adverbe ou locution adverbiale. Exprimons la cause, exemple en effet, ou exprimons la conséquence, on a par conséquent, d'où, c'est pourquoi, en conséquence, aussi, ainsi, alors, etc. Voyons maintenant les conjonctions de coordination. Pour la cause, on a car, pour la conséquence, on a donc. Voilà. Voyons maintenant les moyens lexicaux qui expriment la cause et la conséquence. Donc on peut avoir tout d'abord un nom, exemple. Ces efforts constants sont la cause, la raison, le motif de son succès. Voilà, ce qui est coloré en vert, ce sont des synonymes. Voyons maintenant pour la conséquence, exemple. Son succès est le résultat, l'aboutissement ou l'effet de ses efforts constants. Voilà, ce qui est sur le néon bleu, ce sont des synonymes. Voyons maintenant un verbe pour la cause. Exemple, les excès de vitesse provoquent, entraînent, causent ou expliquent des accidents. Voilà, des synonymes. Pour la conséquence, on peut avoir d'autres verbes. Donc, des accidents résultent, découlent ou bien proviennent des excès de vitesse. Voilà, on a surligné les synonymes en bleu. Maintenant les exercices. Ils ont la consigne numéro 1. Établissez le rapport de cause entre les deux phrases syntaxiques. Voyons la première phrase. L'accidenté a succombé. Il n'a pas reçu le soin nécessaire. Donc on va relier ces deux propositions indépendantes de manière à exprimer la cause. Phrase B. Les invités sont arrivés tard. Les routes étaient bloquées par la neige. Troisième, pardon. Cette vieille femme est sans force. Elle s'est assise par terre. Voyons maintenant le deuxième exercice. Établissez le rapport de conséquence entre les deux phrases syntaxiques. Phrase A. La journée est chaude. Tous les enfants se baignent dans la piscine. Donc on va relier ces deux propositions indépendantes d'une manière à obtenir une phrase qui exprime la conséquence. Phrase B. Cet enfant est fatigué et s'est endormi dans la voiture. Phrase C. La tempête est violente. Toute la circulation aérienne est arrêtée. Voyons maintenant consigne numéro 3. Remplacez l'expression de cause soulignée par un groupe prépositionnel exprimant le même sens. Voyons un exemple. Patricia a du mal à se faire des amis parce qu'elle est timide. On obtient Patricia a du mal à se faire des amis à cause de sa timidité. Donc voilà, on obtient un groupe prépositionnel exprimant le même sens. Voyons les phrases. Cet enfant s'est endormi dans la voiture parce qu'il est fatigué. Puisque le chauffeur a de bons réflexes, l'accident fut évité. Voilà. Les invités regagnent très tôt la maison étant donné qu'ils ont peur d'être retardés par la tempête de neige. Voilà, j'espère que la consigne sera claire pour vous. Voyons l'exercice numéro 4. Remplacez la subordonnée des conséquences par un groupe prépositionnel. Ça veut dire une préposition plus infinitif. N'oubliez pas que l'infinitif doit avoir le même sujet que le verbe principal. Faites des modifications si besoin. Par exemple, vous pourrez utiliser la forme passive, la construction causative ou des verbes tels que rendre, provoquer, faire, etc. Voyons un modèle. Certains journaux ont modifié leur site de façon que beaucoup d'articles en ligne sont devenus payants. On a certains journaux ont modifié leur site de façon à faire payer beaucoup d'articles en ligne. Voyons première phrase. Je ne suis pas assez courageux pour que je couvre l'actualité dans une zone de conflit. Deuxième phrase. Il était découragé au point qu'il a tout lâché. Phrase 3.
Internet est devenu omniprésent au point que le support papier disparaîtra d'ici quelques années. Voilà, j'espère que la consigne sera claire pour vous. Voyons l'exercice numéro 5. Complétez les phrases par des subordonnés compléments circonstanciels de cause ou de conséquence. Phrase A. Les enfants ont été punis par leur père. B. Julien a reçu son bac avec mention. C. Pascal a mangé beaucoup de bonbons. C'est à vous maintenant de chercher s'il s'agit d'un complément circonstanciel de cause ou de conséquence qui manque. Merci de m'avoir écouté. J'espère que vous apprécierez cette vidéo et à la prochaine.